Radio 404. Il est 17h30. C'est l'heure de 404 Memories, votre chronique Histoire et Nostalgie sur Radio 404. Dans cette chronique 404 Memories, nous allons nous pencher sur le logiciel de messagerie instantanée que nous, les jeunes, avons tous connu. Il s'agit de Windows Live Messenger, développé par Microsoft. Connu sous le nom de MSN Messenger à ses débuts, il a totalement disparu depuis le 8 avril 2013. Nous allons replonger ensemble dans le passé afin de découvrir l'histoire qui tourne autour de ce logiciel à succès, mais qu'avait-il de si spécial pour révolutionner la communication à distance ? MSN Messenger débarque sous nos ordinateurs Windows 95, 98 et NT le 22 juillet 1999. C'est en partant d'une idée toute bête que Microsoft offre la possibilité au monde entier de se connecter entre eux. Malheureusement, de nombreuses autres messageries instantanées existaient déjà, dont le célèbre ICQ et Yahoo Messenger. Le principe de MSN est plutôt simple. Après son installation, il nous est possible d'afficher la liste des amis inscrits au service et de contacter en temps réel ceux qui sont en ligne via des échanges de messages textuels. Il était également marqué par l'arrivée des premiers MDR et LOL envoyés par les utilisateurs, une mode qui annonce le développement du langage SMS ayant plutôt très mal vieilli puisque les personnes écrivant ainsi sont appelées les kikou-lol, des personnes plutôt mal vues dans notre société actuelle. Le 17 juillet 2003, Microsoft lance MSN Messenger 6, une mise à jour qui permettait de personnaliser l'interface du logiciel et ajoutait de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Il était ainsi possible de modifier les fonds d'écran et les avatars des utilisateurs. Cette mise à jour sera principalement marquée par l'arrivée des fameuses émoticônes jaunes, du chat vidéo et de quelques jeux multijoueurs comme le démineur, le morpion ou le jeu des dames. 2 ans après, une nouvelle mise à jour débarque et ajoute les Wheeze, la fonctionnalité qui permet de réveiller et saouler ses amis lorsqu'ils ne répondent pas à l'aide d'une vibration sonore et visuelle de la fenêtre de la conversation. Le 13 décembre 2005, MSN Messenger changera son nom pour Windows Live Messenger, en référence à la gamme de services Microsoft en ligne appelée Windows Live. Il sera également possible d'envoyer des messages aux amis hors ligne. Quelque temps après est apparu un logiciel assez étonnant, fonctionnant sous la forme d'une extension et pouvant venir se greffer à Windows Live Messenger. Appelé Messenger Plus et développé par Yuna Software, cette application ajoute des fonctionnalités exclusives sur le client de messagerie de Microsoft. Il est possible de personnaliser totalement l'apparence des interfaces et même d'en créer une en partant de zéro. Les émoticons personnalisés permettent par exemple d'envoyer des sons préenregistrés durant une conversation. Autre exclusivité, la possibilité d'enregistrer tous les appels, d'envoyer des Wheeze à l'infini et sans aucune limitation, ou encore l'ajout de scripts personnalisés qui permettent d'afficher les contacts qui nous ont bloqués ou qui cachent leur statut. Il est maintenant possible de colorer son pseudo et personnaliser sa mise en forme comme l'utilisateur le souhaite. De même pour le texte envoyé en pleine conversation. De quoi rendre l'expérience encore plus étonnante et rester des heures à discuter avec ses amis. Microsoft annonce le 9 janvier 2013 que Windows Live Messenger disparaîtra le 15 mars 2013. Sa fermeture définitive ne se fera que le 8 avril. Les internautes sont invités à rejoindre Skype qui prendra le relais, un logiciel racheté par Microsoft en mai 2011 pour 8,5 millions de dollars. Avec l'arrivée des réseaux sociaux tels que Twitter et surtout le géant Facebook, MSN n'aurait dans tous les cas jamais pu y rivaliser. MSN aura donc littéralement marqué l'histoire d'Internet en proposant un logiciel de messagerie unique et des nombreuses fonctionnalités étonnantes. Radio 404. C'était 404 Memories, votre chronique Histoire et Nostalgie sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.